Car les saints d'Armorique étaient avant tout des navigateurs, des moines marins, qui voyaient l'océan non comme une frontière, mais comme un chemin. Je vous conte l'incroyable voyage de Malo, et la plus étrange île qu'un homme ait jamais foulée. Je suis Louis Brache, et vous écoutez Légendes de France. Nous poursuivons notre exploration des contes et légendes bretons. Avant de commencer, je vous invite à noter ou à liker le podcast, si l'émission vous plaît. Ça aide beaucoup au référencement de l'émission, et à ce que ces histoires touchent le plus grand nombre. Malo était un moine venu du pays de Galles, un de ces saints hommes qui cherchaient à évangéliser l'Armorique, encore païenne. Il naviguait avec ses frères dans une frêle barque de peau de bête tendue sur du bois, une curague poussée par le vent et la providence. Malo et ses frères avaient quitté le pays de Galles avec le feu au fond du cœur, cherchant à toucher le peuple borné et fier que sont les Bretons armoricains. Malo était en mer depuis des semaines, perdu dans le bleu infini. La semaine sainte était passée. Le matin de Pâques se levait, radieux, mais le cœur des moines était lourd, car ils étaient à la dérive, sans aucune terre ferme en vue. Leur foi était à la torture, car leur désir était grand de célébrer la résurrection du Christ. Mais pour cela, les hommes de foi avaient besoin d'un autel, d'un sol stable, et non pas quelques planches secouées par les flots. Dieu répondit à leurs prières. À l'horizon, ils virent une petite île, un rocher nu, sans arbre, gris et arrondi, mais ferme, un don du ciel. Les Gallois étaient de bons armateurs, sans être de grands marins, pourtant. Malo et ses frères n'attendaient pas d'île en ces lieux. Mais leur foi était plus forte que leurs doutes. « Loué soit le Seigneur! Débarquons !» dit Malo. « Nous y dresserons l'autel. » Les moines accostèrent sur l'îlot. Le rocher était étrange, couvert non pas d'algues, mais d'une matière semblable à du cuir. Mais ils étaient reconnaissants. Malo dressa une pierre plate en guise d'autel, alluma les cierges que les embruns menaçaient d'éteindre, et la messe commença. Les chants latins s'élevèrent dans l'air salin. Quand Malo leva l'hostie vers le ciel, l'île frémit et s'inclina. Les moines crièrent de terreur, glissant dangereusement vers l'eau. Oui, l'île bougeait, car l'île était vivante. « Restez calmes, mes frères !» hurla Malo. « La foi nous protège !» Malo avait compris avant tous les autres. Ils avaient célébré la messe sur le dos d'une créature colossale, une baleine géante. Le sol sur lequel reposait l'autel était son cuir. Les embruns étaient son souffle. Mais le monstre marin, ce titan des profondeurs païennes, au lieu de les noyer, resta immobile. Comme fasciné par la consommation de l'hostie, la baleine attendit que la messe soit dite. Ce n'est qu'après la bénédiction finale, quand Malo dit « It, missa, es !» Allez, la messe est dite. Et que les hommes regagnèrent leur curague, que la bête plongea doucement dans les abysses. Les moines, guidés par Malo, rejoignirent, après quelques jours, les côtes nord de l'Armorique, et débutèrent leur ministère, convertissant de nombreux Bretons à la foi catholique. Malo fonda même la paroisse d'Alette, la protoville de Saint-Malo, dont il allait devenir le premier évêque. Mais ceci est une autre histoire. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. N'oubliez pas également de noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast. Les 5 étoiles aident énormément au référencement de l'émission et à répandre ces contes et légendes français. Et si vous voulez faire un geste de plus, vous pouvez partager cet épisode à un ami. À plus tard.